Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo là pour répondre un peu aux questionnaires qui m'ont été envoyés et en ce qui concerne la bourse de la Turquie. Donc j'ai reçu plusieurs messages en ce qui concerne la bourse de la Turquie et ce que moi je voulais vous dire c'est quoi? C'est que les éléments qu'il y a à remplir là-bas, regardez très bien, il y a un maximum de mots qu'on vous demande. Voilà, même si la case est à 3000 mots, si on vous demande de mettre d'utiliser des mots de 75 à 150 mots, vous devez les respecter. Ne regardez pas les 3000. Voilà, mais c'est quand on ne précise pas, là vous devez écrire sans dépasser les 3000. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne les lettres de recommandation, vous devez forcément les insérer. S'il y a l'espace pour insérer les lettres de recommandation, c'est que vous devez les insérer. Et si c'est 2 lettres de recommandation, vous devez prendre ces 2 lettres et en plus de les recenser encore sur le site, vous devez encore insérer les lettres de recommandation. Et en ce qui concerne les lettres de recommandation, ce que moi je vous conseille, d'abord pour une lettre de recommandation, c'est une personne qui a déjà une place dans la société qui peut vous recommander. Donc si la personne n'a pas de rôle, je dirais pas de rôle, c'est assez éthique, mais il n'a pas de poste, c'est-à-dire n'est pas instituteur, ne travaille pas dans la fonction publique, ne travaille pas non plus dans la fonction privée, vous comprenez, ça serait un peu difficile pour vous, parce que ce type de personnes, vous ne pouvez pas les utiliser pour votre lettre de recommandation, parce que vous devez donner en plus des éléments, en plus de sa signature, et en plus du poste qu'il occupe dans la société, vous devez mettre tout ça. Parce que ça aussi, ça compte. Vous comprenez un peu. Donc, c'était un peu ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, une fois que vous finissez avec les 2 lettres de recommandation, vous devez les insérer sur la plateforme et aussi mettre les références de ces personnes-là. Ils vont signer, ils vont mettre les références, ils vont mettre leur mail, ils vont mettre leur numéro de téléphone et tout ça. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est aussi très important. C'est très important. Donc pour ceux qui m'écrivent, me demandez est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation? Oui, vous avez besoin d'une lettre de recommandation. En ce qui concerne les lettres d'intention, je vous ai déjà dit, ça représente l'élément clé de quoi? De la bourse de la Turquie. Les lettres d'intention. La lettre d'intention, c'est une mini lettre de motivation. Vous comprenez? Donc Любой? Капучино. Не, я думал, чай можно. Чай можно любой. Черный, зеленый. Зеленый. Donc, comme je disais, la lettre de recommandation, c'est une mini lettre de motivation. Vous comprenez? Donc, lorsque vous voulez faire la lettre d'intention, vous devez spécifier tous les éléments comme une lettre de motivation. Et pour ceux qui m'écrivent pour demander une lettre de motivation, je ne peux pas vous donner une lettre de motivation phare. Vous comprenez? Parce que la lettre de motivation, elle est individuelle, elle est personnelle. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur Google pour aller voir ces lettres de motivation. Mais ce sont des lettres de motivation qui sont déjà rédigées et que tout le monde peut aller télécharger. Vous comprenez? Vous devez avoir une lettre de motivation qui est très différente. Parce que ça aussi, ça compte. Vous comprenez? Ça aussi, ça compte. Ça compte énormément. Donc ce que moi je voulais vous dire, essayez. Et il y a aussi l'espace où il y a le titre de travail et il y a aussi les éléments à remplir. C'est vraiment très délicat. Vous comprenez? C'est vraiment très délicat. Donc si vous voulez vraiment postuler, essayez de vous concentrer pour le faire. On ne postule pas à la barrade. Ça veut dire que vous vous levez, vous écrivez ce que vous voulez. Après vous dites que non, vous n'avez pas été retenu et tout ça. Vous vous plaignez d'un résultat. Alors qu'en réalité, vous n'avez même pas postulé. Vous avez seulement ouvert votre compte sur le site et vous n'avez rien fait. Vous comprenez? Donc c'est vraiment désolant. Mais ce que moi je voulais vous dire, je ne peux pas vous envoyer une lettre de motivation et je ne peux pas aussi écrire une lettre d'intention pour vous. Parce qu'avec tous ceux qui me demandent d'écrire une lettre d'intention, si vous êtes au moins 40 personnes, il doit écrire 40 lettres différentes. Vous comprenez que ça, je ne peux pas le faire. Voilà, donc c'est pourquoi ceux qui, par exemple, comme ça, demandent nos services, la lettre d'intention, nous sommes plusieurs personnes à les écrire. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ceux qui ont déjà obtenu la bourse de la Turquie, qui sont en Turquie, qui écrivent la lettre d'intention. Et qui essaie de remplir les éléments pour le type de travail et tout ça. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc essayez de les postuler et puis surtout c'est vraiment
c'est vraiment courageux. Ayez vraiment du courage pour pouvoir postuler à cette bourse-là. La bourse de la Turquie, elle est hyper complexe. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gars, à plus. C'était moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225.